Instagram est un réseau social de partage de photos et de vidéos. Lancée en octobre 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger, elle fut rapidement connue jusqu'à atteindre 1 milliard d'utilisateurs dans le monde en 2018, atteignant à la 3e place derrière YouTube et Facebook. Avec autant de personnes, il y a forcément des personnes mal intentionnées prêtes à profiter le plus possible de la naïveté des gens. Ce fut le cas d'une influenceuse qui, estimée par le ministère américain de la Justice, a volé 1,5 million de dollars, ce qui fait environ 1,4 million d'euros en moins d'un an. C'est très glauque, mais on ne va pas parler de cette arnaque-là. Aujourd'hui, on va voir ce que contient dans les liens que les bots nous envoient. Ça a été très long et j'espère que ça va vous plaire. Installez-vous confortablement, ce que contient dans cette vidéo est bourré d'infos et de blagues. Préparez-vous à quelque chose de drôle et sérieux à la fois. C'est les bots et moi. Et bienvenue dans le second épisode de Botificator. Salut à tous et à tous les vaches de Normandie, l'une des meilleures villes de France. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous soyez triangle isocèle ou que vous soyez carré encerclé. Ouais, j'ai préparé cette blague de merde. Aujourd'hui, première vidéo où je vous révèle mon visage. En tout cas, c'est la première fois que je révèle sur ce compte-là. Je vous révélerai mon identité dans ma prochaine vidéo, qui sera une FAQ pour fêter la première année. Très original comme concept d'ailleurs. Je vais refaire d'autres stories au cas où si vous avez d'autres questions et de n'importe quel sujet, même hors contexte. Des trucs drôles quoi. Je reviens en off 2 mois plus tard pour vous dire que j'ai déjà ce qu'il faut pour faire une FAQ. Merci pour toutes vos questions. D'ailleurs j'avais dit en story que j'avais fait le tournage mais je risque de le refaire parce que ça se voyait trop que j'étais gêné parce qu'il y avait des gens autour de moi donc j'avais vraiment du mal à rester concentré. Vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, je vais le refaire chez moi comme ça je suis beaucoup plus tranquille. Voilà. Mais ça c'est pour bientôt. Bref. Je vais vous raconter l'histoire d'un autre bot que j'ai eu en même temps que Lord de Cecilia. Ça remonte à décembre quand même. Hein. En plus, j'adore leur faire perdre du temps, c'est incroyable. C'est ma plus grande passion. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a certaines preuves qui reviennent. Et bien évidemment, je vais aussi sourcer les sites où j'ai trouvé des infos en description et aussi en générique de fin. Avant de commencer à vous raconter l'histoire, je vous préviens que les conversations qui vont suivre sont assez vulgaires. J'étais obligé de lui parler dans un langage aussi cru que les blagues de Jean-Marie Bigard pour avoir tout ce que je veux. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute de 10 €. D'ailleurs, je n'ai pas eu tout ce que je voulais contrairement à Lord de Cecilia. Mais il y a de quoi en rire tellement que c'est improbable. Entre sa façon de parler, les photos de frappe et la grammaire digne d'un enfant de maternelle moyenne section, je suis pratiquement certain que la logique n'existe pas chez eux. Et je pense que vous êtes du même avis que moi, vu leurs commentaires qui transpirent la joie de vivre. Transpire. Emoji goutte, vous comprenez la blague? Petit poney, petit poney. Je pars comme ça pour avoir une conversation un peu plus épique. Ouais, j'ai pas de mots, désolé. Et en plus de ça, je dois censurer les quelques gros mots que j'ai pu employer et aussi quelques autres mots assez... Peggy 18. Voilà, c'était un petit disclaimer pour vous prévenir que les conversations qui vont suivre peuvent en choquer plus d'un. Ce que je peux comprendre. Sachez qu'il ne faut pas parler comme ça aux gens et même à vos proches, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, parce que c'est pas très gentil. Et les harceler en plus de ça, mais c'est encore pire. Désolé aussi pour la durée de la vidéo, qui est ma foi très longue. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que ça vous plaira, malgré la durée. Après cette intro longue et chiante, mais obligatoire, je me dis qu'il serait peut-être temps de vous raconter l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Tout a commencé avec un commentaire d'un bot nommé Shaolin5. Shaolin5 qui veut pécho comme un gros charreau nous a pondu un commentaire très simple. DM-moi. Oh tiens, voilà quelqu'un! Petit orfèvre! Évidemment que je lui ai envoyé des messages. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu entamer des recherches. Et en plus de ça, je n'aurais pas pu avoir leur connerie interstellaire par message. Mais vraiment, c'est incroyable. À part quelques-unes, mais dans ce cas-là, ce ne serait même pas un épisode de Botificator. Parce qu'il n'y aurait même pas de partie histoire en fait. C'est là que ça va devenir un peu hard, donc ne soyez pas choqués s'il vous plaît. Salut, je te DM parce que tu me l'as demandé, alors je te DM. Salut. Où habites-tu, chérie? Faites gaffe quand un inconnu vous demande votre adresse. Surtout quand il s'agit d'un arnaqueur. Parce qu'au final, il n'y a pas que les stalkers qui veulent votre adresse. Donc pour se moquer un peu de lui, je lui ai dit... Dans un château, je viens te récupérer ma princesse. Je vous avoue que ça m'a bien fait rire. Sur le coup.
Et ce n'est pas encore fini. Désolé, je ne sers que les personnes qui se sont inscrites sur mon lien. Veuillez partir si vous ne souhaitez pas vous inscrire sur mon lien. Tu n'as pas de lien. Comment tu veux que je m'inscris? Elle me dit ça alors qu'elle ne m'a même pas envoyé de lien. Et en plus de ça, contrairement à sa copine les bots, elle ne possède pas de lien dans sa biographie sur son compte. Bravo le veau. Souhaitez-vous vous inscrire sur mon lien? Oui, je le veux. Veuillez vous inscrire et faire une capture d'écran des étapes. Évidemment que je ne vais pas vous montrer l'image du lien et quelques textes qui est dessus, mais je vais essayer de vous décrire sans trop vous choquer. Parce que là, c'était assez hard. Et d'ailleurs, j'ai le texte devant moi, comme ça, j'ai pas à réfléchir sur les mots. C'est une image avec le postérieur d'une femme assez explicite. Elle est habillée, mais on voit bien la forme de son tellement que son caleçon est tiré vers le haut. C'est très provocateur. Hein. J'ai regardé l'image de son lien qu'il m'a envoyé. Et ça m'a donné une petite idée. Vu qu'elle m'a envoyé un lien avec une image explicite en guise d'aperçu de son site, j'ai fait un petit peu la même chose, mais différemment. Je lui envoie aussi une image explicite, mais pire. Après avoir lui envoyé cette photo, il s'est posé des questions. Comme si moi, ce n'était pas normal ce que je venais de faire. Alors que lui, il m'envoie un lien avec une image et des textes à caractère sexuel. C'est très intelligent de se poser des questions alors que lui, il fait bien pire. Alors pourquoi être choqué s'il fait la même chose? En plus d'arnaquer, tant de questions sans réponse. Attendez, parce que la conversation n'est pas encore finie. La suite va vous surprendre. C'est tellement cancer ce que je venais de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Veuillez retourner sur le lien et prendre une capture d'écran. Où t'es-tu inscrit? Bah je suis allé sur ton lien et je suis tombé sur cette photo. C'est pas normal. C'était pour lui faire croire que c'est lui qui a mis la photo sur son site alors que non. Mais bon, il en a rien à foutre. Hein. Tout ce qu'il veut c'est son argent et rien d'autre. Essayez de prendre une capture d'écran de l'endroit où vous vous êtes inscrit. Il me fait un tuto tel une youtubeuse beauté qui t'apprend à te maquiller. Sauf que là je vais lui refaire le cerveau tellement que je vais lui faire de tout. Je suis entré dans son site pour vous montrer ce qu'il y a derrière tout ça, en censurant les images évidemment. Dès le début j'atterris dans une page et oh tiens, fabriqué avec un Stabilo. Je me demande quel est le règlement pour accepter ce genre de merde pareil. Et surtout pourquoi laisser autant de pages d'arnaqueurs. Je sais que c'est compliqué, qu'il y en a une tonne. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils renforcent leur système, qu'ils filtrent mieux pour éviter ce genre de site. Après, ils ont un onglet dédié pour signaler une violation, et encore pour moi, ce n'est pas assez. Revenons au site du bot. Voyons voir ce qui se passe quand on clique sur contenu. Putain, les fautes d'orthographe, quoi, non mais sérieux. Oh, 96 filles trouvées dans Boulogne-Billancourt. Sauf que j'habite dans le sud de la France, par Haute-Seine. Je retourne dans la page d'avant pour recliquer sur le même bouton, et... 105. Il y a 9 habitants de plus à Boulogne-Billancourt. L'immobilier doit tellement bien marcher. GG Stéphane Plaza, tu fais des miracles. Oui, bah pourquoi mon dieu? Je refais la même manip et 92 maintenant. Êtes-vous en faillite, monsieur Plaza? Ah non, non. Je blague évidemment. C'est juste un nombre mis au pif pour impressionner les gens impressionnables. Voilà. La page nous montre une jolie femme, peut-être mannequin sur Instagram. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit? Avertissement. Attends, non, c'est pas écrit comme ça. Avertissement. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Pardon pour vos oreilles, consultez le URL tout de suite. Oh purée. Nos membres ne recherchent que des relations à long terme. Ouais, bah pour l'instant, je cherche une forme de vie intelligente sur ce site, et pour le moment, je n'ai rien trouvé. Le respect, le respect, le respect. Après avoir appuyé sur continuer, bravo Corentin, maintenant tu sais écrire un mot en français sans aucune faute d'orthographe. On communique dans le respect, le respect. Pardon, je disais donc, après avoir appuyé sur continuer bien orthographié cette fois-ci, on a une série de questions débiles. Non mais sérieusement, on dirait qu'ils ont demandé à des gamins de CP pour pondre des merdes pareilles. Non mais regardez par vous-même, je ne mens pas. Êtes-vous une personne romantique? Non, je suis une personne de Rome antique. Je vous donne une bande de cuvettes de WC. Vous embrassez-vous lors d'un premier rendez-vous? Oui, surtout devant un miroir? Purée de pommes de terre mousseline. Mais qu'est-ce que je suis beau gosse la vie de ma mère. Coca bien frais chacal. Aimez-vous les activités de plein air? Non, moi ce que je préfère, ce sont les activités de plein terre.
À la fin, ils nous disent qu'ils ont vérifié dans leur base de données, qui n'existe pas je précise, car ils disent qu'ils ont trouvé 9371 personnes, c'est très précis, hein, qui sont près de chez moi alors que j'avais plus d'une centaine dans une ville à côté de Paris. J'habite où moi déjà? En cliquant à nouveau sur continuer, putain ils sont partout les boutons de merde là. En cliquant à nouveau sur continuer, on tombe sur une autre page où ils vont encore nous poser des questions à la con. Mais cette fois-ci il y en a un peu plus. Et mieux écrit cette fois-ci hein. Ah ils se la jouent pro les arnaqueurs maintenant. Question 1. Beaucoup de femmes sont des mères célibataires en chaleur désespérées et des femmes infidèles à la recherche de plaisir. Bon enfin c'est ce que j'ai dit hein, en chaleur. Question 2. Ces femmes nous ont demandé de ne pas autoriser les hommes qui recherchent une relation. Elles ne désirent que du sexe rapide. Et faire l'amour c'est quoi? Un plan cul oui, mais il n'y a pas que ça. Oui je sais qu'il parle de relations amoureuses, mais dans ce genre de relation, il y a aussi du sexe. Un petit oiseau dans son nichoir quoi. Ouais. Pire comparaison du monde hein. En plus rapide hein, ils se sont crus dans les marmelles ou quoi là? La troisième et dernière question est pas très logique. Avez-vous au moins 21 ans? Les femmes ont demandé que nous ne laissions pas les jeunes de moins de 21 ans les contacter. En raison du comportement grossier des hommes plus jeunes. Si seulement tu savais, j'ai mis mon âge, 99 ans. Ah bah c'est pas moi hein, c'est lui qui a estimé l'âge de mon cerveau. Coucou. Ensuite il nous demande d'autres trucs comme mon nom d'utilisateur et mon email. T'as beau mettre n'importe quoi, ils vont quand même t'accepter tellement que leur site est fait. Avec le cul. Il nous demande aussi un mot de passe sauf que ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il n'y a pas de section se connecter ou créer un compte. Donc t'as beau mettre n'importe quoi aussi, ça fonctionnera. Après tout ça, on atterrit dans un site de rencontre. Donc ils vous volent votre identité avec une sorte de site de rencontre bizarre. Mais où est donc passée la logique? J'ai dû tout refaire pour être redirigé dans un autre site. Et je ne l'ai pas regretté parce que je suis enfin sur un site pour confirmer la majorité. Ce n'est pas une blague. Mais ça ne lui a pas suffi que je lui ai dit que j'ai 99 ans. Enfin je sais pas, je suis à la retraite depuis plus de 40 ans quand même. Hein. Ouais. Qu'on soit bien clair, c'est faux, ça ne va pas confirmer votre âge. Et j'ai une petite théorie que je vais vous dire un peu plus tard dans la vidéo, dans une autre partie qui s'appelle la partie preuve. Et si on continue la discussion avec Shaoline, il m'aidait à me faire arnaquer. Ah ben monsieur est en manque d'argent, hein, parce qu'en me trouvant sur la page de confirmation de majorité, ça me demande ma carte bancaire. On n'est pas chez McFly et Carlito dans le nouvel épisode de Mario Kart Bleu. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute, FILSDEPUTE. C'est normal ça? Après ça, je n'ai eu aucun message de sa part. Dommage. Je voulais qu'on me prouve que ce qu'il me propose est vrai. J'ai légèrement menti. Car il m'a envoyé un message le lendemain matin à 16h36. Comme si j'étais réveillé à cette heure-là. Moi j'étais réveillé à cette heure-là parce que j'ai fait une nuit blanche. Entrez votre numéro de compte pour confirmation. Tout cela gratuitement, allez-y doucement. Mais si c'est gratuit, on va se bousculer. Pourquoi y aller doucement? En vrai, personne n'ira dans ce truc gratuit. Ça ne l'est pas vraiment et je vais vous l'expliquer plus tard. Chaque chose en son temps. Est-ce que tu peux me prouver en me le faisant s'il te plaît? Je te le ferai après que tu m'as fait. Fais-le s'il te plaît. J'essaie d'arnaquer un arnaqueur. Comme l'histoire de l'arroseur arrosé. Rêvons pas trop parce que ça n'arrivera jamais. Mais ça aurait été bien. Veuillez vous réinscrire cher. Vous n'avez pas encore fini de vous inscrire. Prenez une capture d'écran lors de l'inscription cher. Mais t'es pas sérieux? Tu fais exprès là? Mais moi je veux faire l'amour. Veuillez vous inscrire d'abord cher. Je veux faire l'amour. Veuillez quitter si vous ne souhaitez pas vous inscrire à ce lien. C'est qu'il insiste celui-là, il veut jamais lâcher l'affaire. Quitter quoi? Instagram? Lisse-moi. T'es dur en affaires toi, on dirait ma bite. Désolé pour la blague facile, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous servirai après votre inscription sur mon lien. Tu vas enfin me servir un iced tea que j'attendais depuis longtemps? Bien sûr mon cher. Tu me fais bander là, t'as pris quoi comme iced tea? Je ferai n'importe quoi après votre inscription sur ce lien. Oh. Fils de pute. J'ai beau insister mais ça m'a vraiment énervé qu'il ne fait que de se répéter. Je ne m'inscrirai pas tant que tu ne me feras pas bander en appel. Ok au revoir. Tu me déçois beaucoup, moi qui voulais avoir mon iced tea du paradis. Oh,
Si vous souhaitez être servi, veuillez d'abord vous inscrire. Je suis vraiment saoulé par sa répétition excessive pour son inscription à la con. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. C'est presque fini, mais pas encore, car je lui ai énervé pour ne pas être inscrit dans son machin chose calqué au sol. Comment ? Parce que non seulement il a trop attendu, mais surtout parce que les messages qui vont suivre sont improbables. Et je suis vraiment content car c'est vraiment drôle comme il a une répartie de merde. Pour commencer, je lui ai écrit de la même façon que lui. Si vous souhaitez avoir mon inscription, veuillez d'abord me faire bander en appel. Ça m'est égal, je ne veux pas que les pauvres s'inscrivent sur mon lien. Les pauvres? Alors pourquoi l'inscription est gratuite? Je ne savais pas qu'il fallait être riche pour faire l'inscription gratuite. De toute façon, si c'est gratuit, c'est nous produit. À partir de là, je n'ai plus du tout reçu de message de sa part. Un peu plus d'une heure plus tard, je lui ai envoyé des messages juste pour lui faire chier. Et ça m'a bien fait rire. J'ai un truc à te demander. Comment tu vas depuis ton succès? Après ça, il me lâche un vu et m'a évidemment bloqué car je l'ai grillé comme une saucisse sur la plancha de ton voisin Robert et sa femme Jacqueline. Bah ouais, logique. Au début, je n'étais pas très sûr de ma trouvaille, mais je peux vous certifier à 100% que c'est bel et bien elle sur les photos. Et il en a volé quelques-unes pour arnaquer les personnes vulnérables, car c'est plus facile pour lui. C'est triste, mais c'est réel, et c'est dommage que ce genre de personnes sont encore en vie sur Terre. Normalement, je devrais commencer la partie preuve maintenant. Mais je ne peux pas, car je vous ai menti. Et vous savez pourquoi ? Car après lui, il y a 2 bots que j'ai rencontrés entre temps, et ils ne faisaient que de se répéter. Elle est bien la surprise, hein ? Ne vous attendez pas à un truc de dingue, car comme je vous l'ai dit plus tôt, ils ne font que de se répéter et on retrouve les mêmes phrases ennuyantes. Je vais aussi essayer de faire court pour ne pas vous ennuyer. On va commencer avec AlizeCrête58. Ben alors AlizeCrête, comment ça se fait que tu portes le même nom qu'une entreprise 100% péruvienne? Ça doit être ton cerveau qui est en chantier, mais a dû être abandonné à cause du nombre de fautes d'orthographe sur le plan de construction, comme toutes tes autres copines finalement. Véronique fait un infarctus, sus. Automatiquement, je fais le premier pas en envoyant un message, qui est une blague. En plus de ça, je suis content de ma blague. J'avais espéré avoir un cadeau de sa part, un cadeau que je n'aurai jamais, car c'est juste pour attirer l'attention des gens. Salut bébé, je veux offrir ma vidéo nue, tu veux? Oui, bien sûr. Et il est où ton lien MDR? Tout comme le premier présenté dans cette vidéo, il n'a pas le lien dans sa bureau. Et il ne me l'a pas directement envoyé non plus. Les bots sont tête en l'air en ce moment. Ceci est mon lien, inscrivez-vous ici est gratuit. NCD. Il essaie de nous envoyer un message codé. Ou alors il essaie tout simplement de nous dire qu'il travaille chez un concessionnaire de camping-car. Non, sérieusement, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, n'allez surtout pas les appeler à cause de moi, s'il vous plaît. Surtout qu'on ne sait pas du tout la signification de ces 3 lettres en plein milieu de son message. J'essaie maintes et maintes fois de lui convaincre pour avoir peut-être un petit échantillon de sa débilité. Rien. Je n'ai eu aucun message de sa part. Et même aujourd'hui, je n'ai eu aucun signe de vie. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis aussi rentré dans son lien, comme le premier bot en fait. À 2 reprises, je suis atterri dans une page pour confirmation de majorité. Et ça, je vous le montrerai dans la partie preuve, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave si je n'ai pas eu de message de sa part, car je suis passé à autre chose. La flemme de trop attendre. Et j'ai bien fait car je suis entré en contact avec Memecteles11. Celui-là c'était assez particulier pour rencontrer, car ce n'est même pas moi qui ai vu son commentaire, c'est une abonnée, coucou, qui m'a identifié sur son commentaire pour me dire si j'étais capable de lui envoyer un O par message. Donc Turan-chan, figure-toi que je l'ai fait. Et c'était le pire moment de ma vie. Pour cette fois, je vais vraiment garder les meilleurs moments, car là c'était trop répétitif. Beaucoup trop abusé. Vous pouvez me remercier, car c'est gratuit contrairement à eux. Je lui ai envoyé ce fameux O à minuit. Et 12 longues putains d'heures plus tard, j'ai eu enfin sa réponse. Enfin sa réponse, mon dieu. Bonjour mon cher, voulez-vous mes photos et vidéos nues, ou échanger des photos? Ah, toi aussi tu me proposes quelque chose que tu ne feras jamais? Comme ta copine qui me fait la morte depuis quelques temps d'ailleurs. Je ne sais pas vous, mais je sens un puissant foutage de gueule arriver. Bon ben j'ai accepté hein. Sauf que lui aussi il a oublié de m'envoyer un message. En même temps la belle au beau dormant avait envie de dormir. Sauf qu'au moment où j'ai envoyé un message, il était 2h de l'après-midi. Et lui, il était midi. Je pense que sa débilité lui a fatigué.
Mais d'une force. T'es là, chacal? T'es toujours en vie? Bon bah rip, t'es officiellement mort. Vive le vent, vive le vent, vive... Je n'ai plus eu de ces nouvelles aussi. Je rigole en effet, car j'ai aussi attendu 12 heures pour avoir son lien à la con encore. Aïe aïe aïe, c'est aussi long que chez les médecins en fait. Et sinon t'as pas autre chose à me montrer à part ton lien? Désolé, mes photos et vidéos sont uniquement pour celles qui ont été enregistrées sur mon lien personnel. Tu sais que tu vas rater ton futur client favori si tu m'envoies pas un avant-goût de ce que tu me donnes dans ton site. Non seulement il refuse parce que c'est seulement pour celles qui se sont inscrites, mais en plus de ça je suis une femme. Je sais pas, c'est uniquement réservé pour celles qui sont enregistrées. Pire qu'elle me répond plus hein, puisque je suis un homme. Enfin... je crois. Désolé pour la partie de l'histoire qui a été extrêmement longue, mais je me suis bien amusé en me foutant de leur gueule. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre sans trop vous perdre en cours de route. Donc soyez concentrés jusqu'au bout. La première preuve, c'est la fameuse page pour confirmer la majorité, qui ne sert pas du tout à confirmer la majorité. Il est juste là pour vous faire payer un abonnement, pour un site réservé aux adultes. Comment je le sais, me diriez-vous? En allant en bas de la page. Tout simplement. Et en plus de ça, la case est automatiquement cochée pour que l'abonnement commence directement, et pour que ça soit débité le plus vite possible. Tout ça, sans que vous le sachiez. C'est vraiment un coup bâtard, hein. Mais ce n'est pas encore fini. Car ça peut être n'importe quel abonnement de n'importe quel site, sans y entrer une seule fois de votre vie. Quel site me diriez-vous? Déjà, faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul site, mais plusieurs, et avec des prix exorbitants. Par exemple, dans le premier, le site m'annonce que j'aurai un test gratuit pendant une semaine pour Unlover, a priori un site de rencontre. Après l'essai gratuit, l'abonnement se renouvelle automatiquement au prix de 49 € par mois. Tandis que dans le deuxième, c'est autour de contenu-adulte.com, qui est un site pour adultes avec un test gratuit de 21 jours. Lui, son abonnement est à 39,95 € par mois. C'est moins cher, mais ça l'est toujours quand il s'agit d'un abonnement mensuel. Et dans le troisième, Showcam, qui est un site de livestream coquin, vous propose un abonnement de 49 € par mois, avec un test gratuit de 7 jours, tout comme le premier au final. Hein. Je peux vous en citer d'autres, mais je vais m'arrêter là. Déjà ça commence à faire cher, mais pas assez car il ne s'agit pas des vrais tarifs, des vrais sites officiels. Ah, c'est très méchant de ne pas dire la vérité. Hein. Pour Unlover, celui-là, j'ai un peu fouillé de partout, mais j'ai pas réussi à trouver le montant. Cependant, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être me donner la réponse sur l'arnaque. Voilà, je vous montre une capture d'écran, hein, donc vous me dites ce que vous en pensez, vous mettez sur pause si vous voulez lire, il n'y a pas de souci. Pour contenu-adulte.com, j'ai essayé d'accéder à ce site, et il n'existe même pas. J'ai entré le lien de ce site dans ma barre de recherche de mon navigateur, et là, je tombe sur un autre site qui ne porte même pas le nom. Je n'ai pas pu trouver les tarifs dans le site en question, donc je me suis renseigné un peu, et je suis content de ce que j'ai pu trouver. D'après ce que j'ai trouvé sur signal-arnaque.com, c'est évidemment un site frauduleux, mais pas que. C'est un site de téléchargement de vidéos pornographiques. Il a été signalé comme arnaque depuis le 30 avril 2019, et quand ça vous prélève sur votre compte bancaire, il est sous le nom de tobills.fr. Ah, et qu'est-ce que tobills.fr ? Pour faire court, c'est une plateforme sécurisée de paiement en ligne français. Le paiement se fait dans l'anonymat, donc quand la victime se fait prendre la main dans le sac, évidemment il ne saura jamais d'où ça provient, car il n'a pas vu les inscriptions en bas de la page confirmation de majorité. L'entreprise n'y est peut-être pas pour quelque chose, mais sûrement de la faute des arnaqueurs qui s'en servent, oui. Et pour Showcam, l'abonnement n'est pas à 49 € par mois, mais à 44,45 €. Et l'essai ne dure pas une semaine, mais 15 minutes. C'est ultra court 15 minutes. Hein. Ah oui, et quand j'écrivais mon script, sur une des pages où il fallait confirmer ma majorité, il ose me dire que mon adresse IP a été enregistrée sur leur serveur pour prévenir toute activité frauduleuse. Comme si eux ils ne le font pas et que c'est uniquement pour savoir si je suis bien majeur. T'es te fous de ma gueule, là, quoi? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de leur site. Je ne vais pas aller plus loin. J'aurais pu, mais c'est largement suffisant. Oui, c'est simple de trouver tout ça. Oui, ce sont des recherches faciles, mais les infos que je vous ai montrées ne sont pas mauvaises. Même si c'est simple, il fallait que je vous le montre. C'est très important et je ne suis pas du genre à cacher mes trouvailles. Il est temps de vous apporter ma petite théorie à propos de leur confirmation de majorité. Si vous entrez les informations bancaires, ils auront la possibilité de les voir et potentiellement les utiliser pour acheter de tout sur plein de sites. Et pour moins se faire repérer, ils se font livrer dans différents points relais. Si ce que je dis est vrai, ça rend l'arnaque tout de suite plus glauque.
Prenez cette théorie avec des pincettes, mais avec des grosses pincettes de crabe. Hein. Parce que oui, tout est possible dans la vie, mais on n'en sait rien au final. Peut-être que c'est ça ou c'est autre chose. Croyez en ce que vous voulez, moi je ne pousse personne à croire ce que je dis. Je mets juste ma théorie ici et c'est tout. Maintenant c'est le moment révélation pour montrer qui sont sur les photos. Shaolin 5 n'est tout autre que... Savannah Montano. Qui est-elle? Savannah est une star d'Instagram de Floride aux États-Unis. Elle fait des vidéos de type vlog sur YouTube et TikTok. Je n'ai malheureusement trouvé que Savannah Montano, et pas les deux autres. Et je ne pense pas que ce soit des personnes connues. Je ne sais pas non plus si ce sont des photos prises dans le site thispersondoesnotexist.com, et je pense qu'ils sont capables de le faire, d'inventer des identités qui n'existent pas. Après, peut-être je me trompe et que ce sont sûrement des personnes connues, mais ça reste glauque. Quand vous voyez les comptes de ce genre vous inviter dans un groupe et qu'ils vous envoient un lien, n'y allez pas. C'est de l'arnaque. Je me suis renseigné sur la loi à propos de cette arnaque. En vertu de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. C'est beaucoup. L'article 313-2 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes portant ces peines à 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende. Cette peine alourdie s'applique par exemple lorsque l'auteur est un agent public ou si la victime est une personne vulnérable. L'article 313-2 alinéa 2 du code pénal fixe une peine de 10 ans d'emprisonnement et 1 million € d'amende en cas de bande organisée. Et non, je parle pas de Joule. Ce ne sont que des peines principales, car il y a aussi des peines complémentaires. Mais rien que ça fait déjà beaucoup. Et ça fait mal au portefeuille. Désolé de faire mon relou avec les lois, mais je pense que c'est nécessaire. Votre seul boulot est de ne pas cliquer dans leurs liens et de signaler leur compte. Ça paraît bête ce que je dis est tellement évident, et ça l'est, mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Faites gaffe à vous. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas là vous pouvez la liker, ça me ferait super plaisir. Partagez à fond car c'est la seule solution de propager les infos. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez malheureusement. Je sais que c'est pas ouf et que c'est facile de trouver les infos, mais je ne pense pas que tout le monde ferait la même chose que moi. Et j'espère ne pas me tromper sur tout ce que j'ai dit. J'ai peur de me faire taper sur les doigts après. Il y a Brut qui en a parlé de ce genre de pratique. Une amie m'a fait savoir ça par message. Et merci beaucoup d'ailleurs. Leur vidéo s'appelle « Qui se cache derrière ces faux comptes qui inondent nos messageries ?» Vidéo où je vous montre un petit extrait maintenant. On a des opérateurs, on a vraiment des gens qui sont derrière des ordinateurs et qui toute la journée vont gérer ce qu'on appelle des fermes de bots et qui sont payés au jour le jour pour gérer ces profils-là. Le sexe sur internet, ça marche plutôt pas mal. Je vous invite donc à aller la voir en entière. Il y a des infos que je n'ai pas dit dans cette vidéo et que eux l'ont dit. Et c'est très intéressant. Pour moi, c'est validé. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués dans ce que j'ai dit dans la conversation des bots. De toute façon, le plus choquant dans cette histoire, c'est ceux qui prennent les personnes les plus faciles à manipuler, peu importe le genre, en les attirant avec des contenus trompeurs pour adultes et qui ne leur appartiennent même pas. Je trouve ça honteux. Il faut vraiment être une merde pour arnaquer les gens. Surtout avec les photos de jolies femmes et faire semblant qu'elles travaillent dans le domaine du sexe, alors que pas du tout. C'est tellement rabaissant envers les victimes et envers les femmes, même envers celles qui travaillent dans le domaine du sexe. Bref, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser et on se retrouvera le 26 juin pour une FAQ avec vos questions, ma foi, très intéressantes. C'était moi et les boîtes. Salut!